Bienvenue dans cette vidéo, nous allons installer des objets qui vont nous permettre de représenter la requête et la réponse. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi installer des objets qui vont représenter la requête et la réponse. Pourquoi pas utiliser la méthode qu'on utilise déjà. Déjà, pourquoi on va utiliser une méthode pour représenter la requête et une méthode pour représenter la réponse. Et c'est simple. Les objets requêtes et réponses vont faciliter la manipulation du message HTTP de manière standardisée et immuable. Cela va permettre une meilleure interopérabilité entre différentes bibliothèques et frameworks. Imaginons dans notre projet, nous ne voulons plus utiliser les routeurs que nous avons développés. Nous voulons utiliser les routeurs de Slim par exemple. Si on veut utiliser les routeurs de Slim, Slim utilise l'objet requête pour représenter la requête et l'objet réponse pour représenter la réponse. Nous aurons un peu de difficultés avec notre manière de coder. C'est pour cela que nous allons installer des objets qui vont nous permettre de représenter la requête et la réponse. Donc, j'ai rien inventé pour la requête et la réponse. Tout ça, vous allez trouver ça dans le PSR. Le PSR pour PHP recommandation, pour PHP standard recommandation, il va nous aider à comment écrire du PHP. Ici, nous allons voir par exemple le PSR1 qui va nous montrer comment écrire du code PHP, le PSR3, le PSR4 qu'on a utilisé avec Composer, le PSR6 et le PSR7 qu'on va utiliser pour représenter la requête et la réponse. Donc, on peut aller dans PSR7 et ici, il définit juste les interfaces, comment représenter la requête et la réponse. Donc, si je scroll, vous allez voir, il y aura une méthode, il y aura une interface request interface pour représenter la requête et il y aura une méthode response interface pour représenter la réponse. Donc une interface pour représenter la réponse. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On va pas lire la documentation de PSR. Donc si vous voulez créer votre propre objet qui va représenter la requête et la réponse, vous pouvez vous fier à la documentation de PSR. Nous, on va directement installer une librairie qui va nous permettre de ne pas coder les objets réponses et requêtes. Pour ça, je vais aller dans le site des packagistes et je vais chercher une librairie qui s'appelle GitLab HTTP PSR. Et puis, je vais l'installer. Donc, je vais prendre tout ça et je vais l'installer dans mon projet. Donc, pour l'installer ici, je vais faire clear et je vais faire la commande composer require gitlab http /PSR7 et je vais l'installer. Une fois qu'il a fini de s'installer, on peut déjà commencer à l'utiliser. Donc je peux venir ici et j'actualise. Déjà vous allez pas voir les différences, mais on va commencer à le mettre dans notre routeur. Mais avant tout, j'aimerais installer quelque chose toujours dans Packagist et je vais chercher une librairie qui s'appelle Symfony Vardumper et on va l'installer. Pour l'installer, c'est simple, on va juste faire ça, copie. Donc, et je vais venir ici dans mon terminal et je vais faire install. Donc pour l'installer. Et ici, ce que je vais faire, par exemple, je vais débugger la variable routeur. Donc je peux faire simplement dump et j'aurai des dumps personnalisés. Donc on aura quelque chose déjà. Et je peux aussi utiliser la fonction dd pour faire die and dump et j'actualise et ça marche. Donc on va commencer déjà avec notre routeur. Donc, pour l'utiliser, je vais venir dans mon routeur. Et puis dans le routeur ici, au lieu de récupérer directement IRL, je vais passer le paramètre qui sera cette fois-ci quelque chose qui sera serveur request interface. Et ici, je vais simplement écrire
request. Et pour récupérer l'IRI, par exemple IRI, je vais récupérer l'IRI, cette fois-ci en appelant la méthode getURI, et puis je vais appeler getPath pour récupérer l'IRI. On voit aussi, on a besoin de la méthode. Pour récupérer la méthode, je vais juste faire request, et puis je vais faire getMethod. Donc je prends la méthode, je vais passer ici. On va plus utiliser des variables globales cette fois-ci. Donc on va voir pourquoi plus tard lorsqu'on va utiliser des tests unitaires. Et ici aussi, je vais faire méthode. Et ici, IRI, je vais juste directement passer l'IRI. Et ici aussi dans Resolve, je vais passer request parce qu'on va modifier quelque chose ici. Je vais aller ici request et il aura besoin de quelque chose qui sera server request interface. Et ici, on va l'appeler request. Donc on verra un peu plus tard qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc maintenant, pour le moment, on va juste venir dans la page et actualiser pour voir déjà si on n'a pas cassé la logique. Si on a cassé la logique, on me dit il attend quelque chose qui sera de type serveur request interface, mais on lui a donné une chaîne de caractères. Donc pour ça, je vais revenir ici dans la fonction index et ici on va passer l'objet request. Non, on va passer un objet qui va implémenter les serveurs request interface. Donc pour ça, je vais venir juste ici. Et je vais créer une variable que je vais nommer par exemple request. Et ici, je vais faire serveur request et je vais faire from global. Et maintenant, j'ai la requête que je vais passer maintenant ici request. On va venir ici déjà actualiser et ça marche. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais passer quelque chose ici, par exemple, name est égal 12. Je vais le récupérer. Donc ici déjà slash c'est home controller. On va partir dans notre home controller et ici on attend quelque chose qui sera server request. Donc ici je passe notre request. Donc pour ça je vais venir ici dans la route et je vais passer request ici. Donc au lieu de faire ça directement, je vais faire ça et je vais passer request en premier comme paramètre de toutes les fonctions de tous les méthodes de mon contrôleur. Donc ici dans home controller, je vais juste faire un pardon, je vais enlever ça parce que j'ai pas besoin de ça. Je vais faire un die and dump et je vais faire request pour voir ce que request contient et je vais actualiser. On a bien request et on a la méthode ici, la méthode est appelée en get et on peut voir les headers. Nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les params. Donc, c'est dans query params. Donc, ça veut dire qu'on a une fonction qui s'appelle par exemple get query params. Et je vais actualiser. On a ça. Donc, pour récupérer le paramètre, je vais appeler la méthode get query params. Et puis ici, je peux passer les paramètres que je vais récupérer par exemple name. Et comme ça, je les name. Bon, si par exemple je change ici, et ça va aussi changer là-bas. Donc on va éviter grandement d'utiliser des variables globales comme get par exemple, et on va passer name ici. Donc on va grandement éviter à utiliser ça. Bon, si j'utilise aussi get, vous allez voir que ça marche, mais on va grandement éviter de l'utiliser. Donc ici, je vais juste pour tester et je vais le mettre ici et j'actualise. Bon, vous allez me demander qu'est-ce qui va se passer si on passe pas des requests ici. Bah, il n'y aura pas d'erreur. Donc je peux enlever ça et ça va marcher, il n'y aura pas d'erreur. On a vu comment faire un request.
dans la vidéo qui va venir, on va maintenant voir comment retourner la réponse.